Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo LX Studio, le personnage Tony Chopper dans sa version la plus monstrueuse possible, puisqu'on n'a pas le petit Chopper ultra mignon, mais cette version ultra badass. La boîte est énorme par rapport, justement, au LX habituel où ce sont des tout petits cartons. Ici, on comprend tout de suite par le packaging qu'on va avoir affaire à une grande statue. Le visuel reprend la statuette, le titre de la statuette. Sur le côté, on va retrouver Chopper, le logo également juste ici, encore une fois Chopper, et on revient encore sur le logo. Allez, découvrons ensemble la statue. À l'intérieur, parfois on l'a pas. Sur celle de Ace que je viens de faire juste avant, j'ai pas trouvé la carte. On a cette jolie carte pailletée avec la statue représentée dessus. Dommage de ne pas la voir à chaque fois. Est-ce que c'est des oublis ou est-ce que c'est pas prévu sur certaines? Je n'ai pas l'explication. On est parti pour le montage et je m'attendais pas à une pièce aussi immense. Et ça me pose problème parce que j'ai pas du tout prévu un truc si gros dans mon display One Piece. Il va prendre beaucoup trop de place. Il va falloir que je revoie ça différemment. Bon, commençons par la base. En dessous, il y avait sur ce Chopper 299 exemplaires et celle-ci est le numéro 101. On reprend un design différent de ce que j'ai actuellement dans ma collection. Ici, on est sur des endroits de bâtiments stylés avec des toits japonais éclatés. On a également des planches de bois un peu partout brisées aussi et un contour de couleur violet imitant de la pierre. C'est plutôt joliment exécuté. Nous allons avoir ensuite plein d'éléments à assembler de couleurs translucides comme ça avec un très joli nacre appliqué dessus et puis l'énorme personnage. Vous allez voir qu'on va en prendre plein les mirettes. Allez, je vais commencer déjà par les jambes de Chopper. Quand on voit déjà les jambes par rapport au statut habituel, on se dit que ok, c'est du mouse costaud. Les jambes reprend une texture de poil. Il ressemble très fort à un cerf, hein. Je pense que c'est ça. L'animal originel de Chopper, donc des poils, également ici les sabots par devant, et un pantalon de couleur rouge avec des shadings noirs dans les creux, également recouvert d'un vernis nacre. Alors, hop, comment ça s'assemble ce truc? Ok, il y a un pegs au niveau du genou. Oula. Alors, il y a un pegs au niveau du genou, et après, comment je rentre là? Ouh, ça a travaillé ou quoi? Ah, si, ça y est. Ok, j'ai réussi. C'était au millimètre et au poil de cul pour rentrer. Hein. Ok, franchement, le pegs dans le genou, j'aurais fait vraiment autrement. Deux planches comme ceci à assembler en pièces séparées pour ne pas que ça casse dans le transport. Je pense que celle-ci vient se mettre là. Et la toute petite qui est là, sans plan de montage, c'est toujours la galère. Bon, après, je vous dirais que souvent, même quand il y a des plans de montage, je les suis même pas. Donc... soyons un peu honnêtes. Bon, celle-là, je vois pas encore où est-ce qu'elle va. On verra ensuite. Peut-être que c'est un élément à rajouter sur un autre. Celui-ci, donc c'est un morceau de bâtiment qui casse. Alors le pegs est petit aussi. Je ne vois rien. Ah, peut-être ici, là. Ok, ça va ici, sur le côté. Bon, on va assembler toutes les pièces de résine translucide. Ça devrait pas être trop compliqué en soi. Bien que, sans mentir... j'ai pas vu les pegs non plus autour de la base. Bon, ça c'est peut-être... j'ai vu qu'il y avait des parties sur son corps. Donc on va essayer de trouver celles qui vont sur la base d'abord. Non, je pense que je vais monter son corps et celles qui restera iront sur la base. Je vais faire comme ça, sinon je vais pas m'en sortir. Je vois pas du tout les éléments autour de la base. Je vois même pas de plug. Ici, j'en vois un. Donc là, c'est certain qu'il y en a au moins une. Oui, ok pour celle-là. Ici devant, j'en ai une aussi. Ok pour celle-là. Donc, une, deux. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Peut-être pas. Peut-être que le reste est sur le corps. Bon, le corps. Hop là! Voilà la bête. Quand je vous ai dit que c'était big, c'est vraiment très big. Et dans mes bras avec les autres, je sais pas où je vais le foutre. Ah bordel. Alors, il y a une énorme tige en métal pour tenir le corps dans le pantalon. C'est très lourd. Résine pleine en plus. Tout bestial. La partie des poils au-dessus d'une texture différente que celle du bas. Ouais, franchement, ils ont fait un très bon boulot. Maintenant, c'est la plus grosse des LX que j'ai jusque maintenant. Même Kaido, que j'ai, n'était pas aussi grosse que celle-ci. Les différents éléments qui sont là, eux, donc, vont aller sur son corps. Alors, ici, dans le dos, je pense qu'il y a celle-là.
Ici, sur son épaule, celle-ci. Là, ici, j'en ai une sur son bras, c'est celle-là. Donc très jolie, hein, transparent, avec du nacre dessus. Et il m'en reste une, ici à l'arrière de son bras, comme ça. Le tout sur des aimants. Il y a des flèches en résine translucide ou PVC translucide à lui planter dans le corps. En voilà une deuxième juste là, et la troisième ici. On dirait les flèches, peut-être que lancerait Boa Hancock. On voit pas la pointe, il n'y a pas un cœur dessus, mais j'ai pas la ref. Vous me direz, vous, en commentaire, si ce sont les flèches de Boa ou pas. La tête. Alors, la tête, il y a un système de light-up, mais pourri, hein, comme souvent chez eux. Donc, c'est ce petit module qui est ici. Hop, lorsque vous appuyez dessus avec les piles, ça vient s'illuminer. Ça permet d'illuminer justement à l'intérieur les yeux. Mais bon, il faut chaque fois retirer le chapeau, les cornes et autres pour venir illuminer. Totalement inutile, mais ils le fournissent tout de même. C'est joli, les yeux illuminés. La tête, bouche grande ouverte. Le museau et la truffe violette, les yeux donc du coup illuminés de couleur bleue, et on a également le même style de poil que sur la crête. On a par-dessus son chapeau à venir lui mettre, donc son espèce de casquette trop mignonne pour la bestialité du personnage, et ensuite les cornes de cerf qui sont ici, donc brunes avec un dégradé de couleur brun plus clair sur l'autre côté. Alors la première ici, il y en a une qui est différente avec un espèce de, on va dire, bracelet dessus, et celui-là va de ce côté-là. Waouh! Ultra méga badass. Méga badass. Boum! Oh putain, l'aimant était fort aussi. Ah ouais, quand même! Il me reste toujours une petite planche où je n'ai toujours pas vu où était le pegs. Quel intérêt d'aller me faire chier avec une petite planche de la sorte. Ah, elle est là. Qui est invisible sur le diorama. Ok, c'est au niveau de son pied qu'il écrasait. Il y a également un petit chopper comme celui-là. Il n'est pas en résine translucide cette fois-ci, il est de couleur bleue métallique. Et il y a avec un petit bras à assembler à part. Donc je pense que ça rentre comme ça. Ok. Avec une épée. Et il y a ça. Alors qu'est-ce donc que ça? Donc c'est un élément supplémentaire, toujours de la couleur de chopper. Ok, ça va ici à l'intérieur. Ça doit être, à mon avis, le fourreau de son katana. C'est bien ça. Voilà, c'est le fourreau du katana qui vient se mettre là sur le côté. Et voilà. Allez, on se regarde ça de près. Voilà, visuel complet sur Chopper. On se fait vite un petit tour à 360 degrés du monstre. Quand on dit monstre, on ne ment pas. Quand on voit la taille énorme de cette statue, très jolie réalisation une fois de plus de la part de Helix Studio. Close-up de près également, pour que vous puissiez voir le visage, la sculpture, il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment, le travail de Helix, il est magnifique. Sur chaque élément, tout est soigné, malgré la tarification, qui est tout de même ultra accessible, forcément non officielle aidant aussi. Quand on n'a pas les licences à payer, on peut se permettre bien forcément d'avoir une tarification plus agressive par rapport à ceux qui vont respecter la loi et faire des produits sous licence. Et petit visuel close-up également sur le visage avec les yeux illuminés. Waouh! Franchement, je suis super content malgré la taille qui me pose problème pour mon display. Et voilà, concluons là-dessus, un personnage qui rejoint l'équipage une fois de plus. Je voulais vraiment avoir l'équipage complet de Luffy et Chopper en fait partie. Maintenant, j'aurais peut-être préféré avoir la version mini rikiki jolie de Chopper plutôt que celle-ci. De mes souvenirs, je pense que Helix l'avait proposé, la version mini, mais elle a dû être annulée. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais je pense que j'avais vu ça passer. Et pour finir, c'est tombé aux oubliettes. Dommage. Eh bien écoutez, j'attends de vous lire en commentaire comme d'habitude sur ce magnifique Chopper. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous recherchez la statue, elle était disponible chez FNC, c'est de là-bas que vient mon exemplaire. S'il en reste encore, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Hâte de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche de notification et également l'aimant de soutien sur le bouton rejoindre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.